Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va vivre une aventure spéciale. On vous invite à nous suivre. On s'en va en Utah. On va essayer le tout nouveau Honda Talon. On a été invité par Honda US pour essayer leur nouveau véhicule côte à côte. Oh, je pense qu'on vient de caler notre embarquement. Fait que restez avec nous. Après 5 heures de vol, 2 heures et demie de route, on est arrivé au Sandalo Resort, où on va demeurer dans les prochains jours. Vraiment un endroit magnifique. On a une conférence de presse tout à l'heure, par la suite un bon repas et un gros dodo pour nous autres. Et puis, on se voit demain pour la suite. Avant de vous donner mes impressions de conduite, je vous présente le nouveau Honda Talon. Nous avons testé la version Honda Talon X qui est 64 pouces de largeur, la seule version d'ailleurs disponible au Canada et vous pourrez vous le procurer seulement en rouge. Si on regarde l'esthétique du véhicule, l'aspect extérieur du véhicule, c'est vraiment bien réussi. Les ingénieurs de Honda se sont inspirés du CRF, de la moto CRF pour en y arriver à un beau produit final. Côté suspension maintenant, à l'avant, on retrouve 14,6 pouces de débattement. À l'arrière, 15,1. Côté amortisseur maintenant, c'est les Fox Podium 2.0 QS3. Super facile d'utilisation. 3 positions avec un clic pour gérer la résistance interne de l'amortisseur. Donc, plus souple en position 1 et plus on monte jusqu'à la position 3, on devient avec un amortisseur beaucoup plus rigide. Très facile d'utilisation. À l'intérieur du véhicule maintenant, le véhicule est bien bâti. On a suffisamment d'espace pour les jambes. Lorsqu'on a les pieds sur le repose-pied du côté gauche, on est à la même égalité que les pédales d'accélération et de frein. Donc de ce côté-là, c'est très bien. Le volant est ajustable. Les sièges, bonne protection lombaire, une bonne ceinture de sécurité. Puis on peut également fixer une ceinture à 4 points d'attache si on veut être un petit peu plus en sécurité, être plus solide au niveau du banc. Donc il y a possibilité d'ajouter une autre sorte de ceinture. Les sièges sont déjà conçus pour ça. Lorsqu'on l'utilise en mode manuel, les paddles, si on veut, pour être capable de monter et descendre les vitesses, donc sont facilement utilisables. C'est bien positionné ce côté-là. Le tableau de bord est complet. Tous les boutons sont facilement accessibles sans être obligé de se déplacer pour aller les accéder. Je vous donne mes impressions. Le Honda Talon est un véhicule vraiment plaisant à conduire. Du côté de la transmission, on sait qu'il y a un mode manuel puis un mode qui est totalement automatique. Bien qu'on l'a tous essayé en mode manuel, je pense que de mon côté, je préfère le mode automatique. La transmission 6 vitesses fait vraiment un travail remarquable. On ne sent pas de contre-coup, on ne sent pas de coup au niveau des changements de vitesse. On a vraiment l'impression qu'on utilise pratiquement toujours le plein régime du véhicule. Côté suspension, on l'a brassé un peu. On avait des terrains pour s'amuser, être capable de se servir de la suspension au maximum possible. C'est sûr que les Fox Podium 2.0, ça fait la job, facilement ajustable. Donc si on veut un confort dans les petites bosses un peu plus, on garde ça en position 1. Puis si on veut plus de résistance interne pour affronter les terrains vraiment plus accidentés, surtout des hautes vitesses ou plus de sauts, on monte la résistance interne jusqu'à 3, puis ça fait vraiment la job de ce côté-là. Côté performance, maintenant, le 2 cylindres en ligne de 1000 cc,
ça livre la marchandise. C'est un moteur qui est le fun à conduire, qui est intéressant. Il y a suffisamment de puissance à bas régime. Donc, la réaction à bas régime, lorsqu'on enfonce l'accélérateur, la transmission rend grâce aux 104 chevaux du moteur. Il y a une réponse qui est tout le temps instantanée, qui est plaisante. Personnellement, j'ai jamais senti qu'on a manqué de puissance dans l'environnement qu'on avait ici, dans le terrain de jeu qu'on avait ici. C'est amplement performant. On nous a présenté le véhicule avec un taux très élevé de fun factor. Facile à expliquer, qu'on soit assis du côté passager ou en arrière du guidon, on a du plaisir, on est bien positionné, on a du fun, le moteur n'est pas trop bruyant, on est même capable de se parler. La fun factor de ce véhicule-là, chapeau les gars d'Honda, vous avez bien réussi. Personnellement, le seul point un peu plus difficile d'adaptation que j'ai trouvé sur le véhicule, c'est vraiment les filets de côté qui sont très opaques. Ce qui veut dire que lorsqu'on conduit et qu'on a tourné la tête pour regarder au travers du filet, ça nous demande un temps d'adaptation pour s'habituer parce que le filet est un peu plus opaque, donc notre vision change en fonction de ce qu'on voit à l'avant versus lorsqu'on se tourne sur le côté. On termine notre belle journée d'essai du fameux Honda Talon. On s'en va prendre un bon souper avec les gens de chez Honda. Vraiment une belle nouveauté chez Honda parce que c'est pas facile pour une compagnie d'arriver dans un monde qui est déjà établi. Honda a sorti le Pioneer il y a quelques années, ils ont bien réussi. Là, ils amènent vraiment un véhicule beaucoup plus sportif dans l'industrie, puis ils ont vraiment bien réussi leur coup. C'est un véhicule qui est convivial, qui est vraiment bien développé, qui a été bien monté, qui est bien assemblé. On retrouve la qualité d'assemblage qu'on retrouve chez Honda habituellement. Donc, vraiment bien réussi. Le moteur est performant. C'est agréable à rouler en sentier. Je pense qu'ils vont rejoindre une bonne part du marché avec ce véhicule-là. C'est vraiment un bon véhicule. Donc, nous, ça conclut notre journée d'essai. Demain, c'est le retour au Québec dans les températures froides. Fait qu'on vous dit à la prochaine.